Comment le président Ouattara a évité le piège de la réconciliation? La Côte d'Ivoire présente un meilleur visage aujourd'hui. 13 ans après le début de la gestion effective du pouvoir par le régime actuel, tout le pays est en chantier, quand certains sont déjà achevés. Même le chantier de la réconciliation est une réalité vivante. Récemment, 51 criminels ont été élargis par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, car il a su planifier son temps pour mieux aborder la question de la cohésion. C'est l'arrivée qui compte. Mais cette arrivée se prépare bien évidemment. Alors que beaucoup de personnes l'attendaient sur le chapitre de la réconciliation des Ivoiriens, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a eu plutôt une démarche inattendue. Au lendemain de la profonde crise post-électorale, le chef de l'État ne s'est pas laissé distraire par les politiciens. Il a bien compris les problèmes des Ivoiriens. Des préoccupations d'ordre social, alimentaire, sécuritaire, scolaire, etc. Et c'est justement ces problèmes qu'il a attaqués. Très vite, il est passé à la vitesse supérieure en matière d'infrastructures routières. Le pays connaît ses plus belles années depuis le décès du père de la nation. Le réseau routier fait honneur à la Côte d'Ivoire. Les principales localités du pays sont reliées par des voies bitumées. On va s'arrêter un peu là. Il faut qu'on se réconcilie. S'il n'y a pas de réconciliation, le pays ne va pas aller bien. Il faut que Laurent Gbagbo revienne. Si Laurent Gbagbo ne revient pas, on ne va jamais se réconcilier avec quelqu'un. Il faut que les prisonniers soient libérés. Si les prisonniers ne sont pas libérés, la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas le bonheur. Bon, Laurent Gbagbo est revenu. Bon, vos prisonniers ont été libérés. Mais pourquoi vous n'avez pas changé? Aujourd'hui, tout le monde voit ça en face. Et donc, tout ce qui va vous arriver là, le monde entier dira, vous avez eu plusieurs chances, mais vous n'avez pas saisi votre chance. Vous pensez que le reste du monde est bête? Tout le monde voit ce qui se passe. Et donc, au départ, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, le 11 avril 2011, contrairement au piège que les gens voulaient, que le président s'inscrive à faire des discours, et même jusqu'aujourd'hui, c'est ce que le PDCI et le FPI veulent. Chaque jour, ils n'ont qu'à s'asseoir sur des tables en train de négocier. Mais dans ces négociations, on ne parle jamais de toi et de moi. C'est-à-dire, nous, le petit peuple, on ne parle jamais de nous. Hein. Ah non, on est venu pour se réconcilier. Bon, aujourd'hui, on va se partager 10 milliards. Chaque jour, chaque mois, ils n'ont qu'à faire ça. Et puis bon, c'est comme ça la politique. Ils se mettent l'argent des impôts des Ivoiriens dans la poche. Mais le président Ouattara a compris qu'un homme politique, quand il vient là, ce ne sont pas les dialogues politiques. Ce ne sont pas les propos qu'on tient, ou bien chaque fois être là en train de berner le peuple. Parce que le peuple là, lui là, il va te juger sur certains aspects, c'est pas beaucoup. Le peuple ne va pas te juger que tu as été un bon dirigeant. Non, notre dirigeant, il est bien, il est religieux, il est bon, il a la main sur le cœur. Quand il parle, il fait rire les gens. Non, notre dirigeant là, vraiment, il est proche du peuple. Le peuple ne va jamais te juger sur ça. Le peuple va se dire, je devais envoyer mon enfant à l'école. Est-ce que l'argent, il y en a? Je devais me nourrir et nourrir ma petite famille. Est-ce que j'arrive à le faire? Je veux me déplacer. Est-ce que je peux me déplacer facilement? J'ai besoin d'électricité. Est-ce que j'arrive à avoir l'électricité? Je veux la sécurité. Est-ce que j'ai la sécurité? Voilà quelques points sur lesquels le peuple va te juger. Donc là, si tu veux, là, il faut être un saint. Mais si tu n'arrives pas à répondre aux besoins du peuple, là, il va te vomir. Et donc le président Ouattara a très vite fait de comprendre cela. Au lieu de prendre des milliards pour les engloutir dans des soi-disant réconciliations qui ne finiront jamais. Parce que la réconciliation, pour moi, c'est du mensonge. Du mensonge parce qu'aujourd'hui, regardez le comportement de ces personnes-là. Est-ce que depuis toujours, c'est pas ce qu'on a dit? Que ces personnes ne changeront jamais? Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand elles ressortent, et qu'après leur soi-disant purification, ces personnes se retrouvent en train de revivre et de refaire les mêmes choses, c'est à elles-mêmes de vous dire si elles ont changé ou pas. Quand on te purifie là, tu dois changer. Mais aujourd'hui, dès qu'on a fini de te purifier, tu te retrouves en train encore de tomber dans la boue. Ça veut dire que ça n'a servi à rien. À l'intérieur de l'homme, c'est une volonté. Et donc là, on ne peut pas moi me prendre et prendre M. Idrissa Aïdara ou notre mère Kadiatou Silla pour nous dire, bon, réconciliez-vous.
on ne peut pas forcer les gens pour qu'ils se réconcilient. 2, même si nous 3, on a la volonté de se réconcilier là, vu qu'on n'est pas fait des mêmes expériences, vu que dans notre vie là, on n'a pas traversé les mêmes expériences, les difficultés que la maman Kadiatou Sylla a eues là, c'est pas moi je peux venir lui dire il est temps que tu pardonnes. C'est pas moi je peux dire à M. Idrissa Aïdara, ouais, bon, comme on dit tout, on doit se réconcilier là, donc là, il faut laisser tomber, on va avancer ici. Au nom de quoi je peux lui dire, en me mettant à sa place, en ne respectant pas leur souffrance, pour leur dire, je vais vous imposer ça. Ce que je veux dire simplement, c'est quelque chose de naturel qui doit venir en chacun de nous. Ça ne s'impose pas. Donc quelqu'un peut pardonner 2 minutes après qu'on lui a fait du mal. Ça peut prendre 10 ans. Quelqu'un là, lui, s'il a la tête sur les épaules, il va se dire, mais le pardon que je vais accorder là, est-ce que la personne aussi a changé? Et c'est ça, nous, notre position. Nous, on sait que ces personnes n'ont pas changé. Nous, on sait que ces personnes ne vont jamais changer. Et donc, nous, là, on ne va jamais pardonner. C'est ça aussi qui est la vérité. De la même manière qu'eux n'ont pas honte de ce qu'ils ont posé. De la même manière qu'ils n'ont pas honte de vouloir reprendre ce qu'ils sont en train de faire là. De cette même manière aussi, nous, on n'aura jamais honte de chercher à nous venger. Et on va tenir ce discours-là et on le fera si on a l'occasion. C'est ce qu'on est en train de dire. Et donc, quand on en arrive à ce point-là, on va leur imposer ce changement-là en leur faisant subir ce qu'ils ont fait subir à nos parents. Et puis de 2, nos parents qu'ils ont eu à tuer là, soit ils nous ramènent nos parents en vie, ou bien nous on va les tuer ou tuer leurs parents. C'est tout ce qu'on dit. Comme eux ne veulent pas changer, comme ils trouvent que ceux qu'ils ont tués là ne méritaient pas d'être là, mais ne sont pas des humains là. La seule chose que eux et leurs parents aussi méritent, c'est d'être aussi massacrés. Mais ce discours que nous tenons là, c'est un discours cohérent. Et c'est ce que la majorité des Ivoiriens pensent. Et cette réconciliation-là, donnez-moi les bénéfices de cette réconciliation sur un seul militant du RDR. Donnez-moi les bénéfices de cette réconciliation-là, depuis qu'elle s'est faite là, sur un seul militant du RHDP. Donc vous voulez dire que nous on est nés, nous on est maudits, nous on doit accepter d'être les victimes pour que vous puissiez prospérer. Et donc chaque fois, vous allez nous utiliser comme des fagots, mettre le feu dans nos vies, détruire nos vies, et vous allez réussir à travers ça. Donc c'est nous, on doit servir d'échelle à vous. À un moment là, on va mettre fin à ça. C'est de cela qu'il est question. Et c'est dans ce temps, c'est dans ça qu'on voulait embobiner Alassane Ouattara. Réconciliation, réconciliation, réconciliation. Ce n'est pas un programme de campagne. Réconciliation n'a jamais, on ne mange pas réconciliation. Réconciliation là, ça construit pas pont. Réconciliation là, ça augmente pas salaire. Réconciliation là, ça construit pas route. Réconciliation là, ça n'amène pas la paix. Ça ne fait qu'encourager les criminels au vu de votre comportement, comme les Dogo Blé, les Simone Evé, les Laurent Gbagbo et autres là. Votre réconciliation là, ça ne fait que rendre plus forts ces criminels et les encourager. Quand le président Ouattara a compris ça, dès son mandat, il s'est mis à construire des routes, à construire des ponts. Des ouvrages aussi utiles que prestigieux sont visibles. Le 3e, le 4e, le 5e et même le 6e pont qui va relier Abidjan, qui va relier Bassam à Benjerville, le pont de Jacquesville, l'échangeur de Marcory, l'autoroute de Grand Bassam, le prolongement de l'autoroute du Nord jusqu'à Boaké, l'autoroute entre Yopougon et Songon, la côtière pour relier San Pedro, de nombreuses routes de l'Est et du Nord et de l'Ouest. L'électrification d'au moins tous les villages ayant 500 habitants, sans oublier la desserte en eau potable, les centres hospitaliers et universitaires, les hôpitaux généraux, tout comme les centres de santé de premier contact dans les localités les plus reculées, la construction de nombreuses classes du primaire, construction des classes du secondaire et des universités, relèvement du salaire minimum, augmentation des salaires des fonctionnaires et des travailleurs du public comme du privé, le transfert à travers les filets sociaux pour les populations les plus vulnérables, la prise en compte des jeunes dans des vastes programmes résumés par une année dédiée à la jeunesse, la robustesse et la diversification de l'économie. On peut ajouter le rayonnement international de la Côte d'Ivoire par une diplomatie active et compétitive et même des étoiles glanées sur le plan sportif, aussi bien dans le football que dans l'athlétisme ou les arts martiaux. La liste des actions à l'actif du président Ouattara est très longue. Arrêtons-nous là aujourd'hui en adoptant la voie de la satisfaction concrète des besoins quotidiens. Le chef de l'État a pris de court tous ceux qui l'attendaient au tournant. Tout ce que je viens de citer là, allez vérifier, venez me dire que c'est faux.
On n'a même pas besoin encore de répéter. Ce que Ouattara a fait là, faut prendre ou faut boigner. Tu prends Gbagbo, tu prends Bédié, tu prends Gueye, tu prends tout ce que tu connais là, tu les mets ensemble là. Ouattara les a battus, même si on devrait reprendre la vie 1000 fois, il est plus fort que vous tous. Quand il est venu là, c'est qu'on sait, c'est qu'Ahmed Bakayoko nous a dit, avant sa mort là, il a maté 34 coups d'État. Quand tu es un vaurien comme Laurent Gbagbo, et puis des soldats au dos nus viennent te faire coup d'État avec 25 kalash là, c'est que tu es un enfant maudit. Quand on te dit, il y a ces citoyens qui veulent venir faire des choses parce que tu les empêches de rentrer et que tu échoues à protéger ton pays là, tu es un indigne. Parce qu'un homme qui se respecte, qui dit je vais protéger mon pays et qui est incapable de protéger son pays, tu es un homme indigne. Tu es un homme sale. Tu es un homme qui a une moralité de déchet public. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais ce que je viens de citer là, Alassane Ouattara là, sa maman s'appelle Adjana Bintou Sissé. Son papa s'appelle Draman Ouattara. Son arrière-grand-père s'appelle Sekou Ouattara. Ce qu'il a fait là, il n'y a aucun président qui ne pourra faire ça. Parce que l'homme en lui quelque chose qui est d'abord bon. Le cœur de l'homme là, c'est ce qui détermine ce que tu seras. Mais en même temps, ce qui sort de ton cœur là, ça va et puis ça revient contre toi. Quand tu penses mal, tu es en harmonie avec ton cœur dans le mal là te revient. La partie utile du pays que vous avez là, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Laurent Gbagbo, quand tu vaux rien là, tu vaux rien. Quand tu es un indigne là, tu ne seras jamais un homme digne. Quand tu ne peux pas nous dire le nom de ton papa en public, est-ce que tu peux être un homme digne? Les nombreux appels à se focaliser sur la réconciliation nationale n'étaient qu'un piège. Celui de le détourner du développement et ensuite utiliser le manque d'avancée économique et sociale contre lui. Ce que les gens voulaient, Alassane Ouattara n'a qu'à se mettre dans ces histoires de réconciliation. Et Ouattara, il est bon, il a libéré les gens. Bon, tout ce qu'on a libéré là-haut, regardez aujourd'hui leur comportement. Et si dès le départ, on se mettait dans ce jeu-là pour dire, on veut faire plaisir à tout le monde. Mais moi-même, j'allais venir dire, depuis 2 ans, je suis impuissant sexuellement. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Parce que quand ils ont tiré les coups de canon là, c'est ce qui a fait que c'est gâté. Donc la présidente, moi, ma réconciliation là, il faut que je redevienne moi-même. Ça, on peut régler ça là. On peut régler ça là. Quelqu'un qui dit, parce que quand on ouvre le piège de la réconciliation là, il y a toutes les sortes de demandes dedans. Hein. Ah non, moi j'ai perdu la foi. Ah non, si j'ai perdu la foi, c'est parce que à cause des obus là, je ne pouvais plus aller à l'église, donc j'ai perdu la foi. Donc là, moi, ma réconciliation là, il faut que vous me donnez la foi. Qui peut donner la foi à quelqu'un? Ah non, moi, j'ai perdu mon argent, il faut que vous me payez. Alors que lui-même là, c'était un chômeur, il n'a jamais travaillé. Ah non, moi, ma réconciliation, il faut qu'on me donne un boulot au port sec de faire que. On n'a pas encore fini de construire le port sec. Comment tu vas avoir boulot là-bas? Voyez-vous, les gens ont voulu embobiner le président dans ça. Ah non, il est bon, il a fait ça. Mais c'est les mêmes là, dans la réconciliation là, tous les milliards qu'on devrait prendre pour construire les routes, les ponts là. C'est ça, ils allaient prendre, se partager entre eux, faire la Java. Et comme ça, demain, les allaient dire, mais est-ce que réconciliation la mange? Est-ce que vous avez école? Est-ce que vous avez route? Est-ce que vous ne vivez pas mal? On peut faire de la réconciliation un slogan, mais ça ne va pas résoudre les problèmes. Oui, c'est vrai. On va me dire, Olivia Pop et moi, on est réconciliés. Mais j'ai dit, après notre réconciliation, là, qui va nous donner à manger? Monsieur Youssouf dit, on dit qu'on nous a réconciliés, mais qui paye notre loyer? Voilà la vraie problématique. Et donc, on ne peut pas satisfaire des gens qui ont la mauvaise foi. Et c'est dans ce jeu-là que l'opposition voulait mettre le président Ouattara. Et nous-mêmes, en sincérité, il faut le dire, au début, on n'avait pas compris la politique du président Ouattara. Jusqu'en 2015, on se demandait, mais le vieux là veut nous amener où? C'est après qu'on a vu et compris là où il veut nous amener. Car l'opposition savait bien qu'une telle opération de réconciliation prendrait du temps, de l'énergie et de l'argent.
et avec la mauvaise foi de cette même opposition, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée en politique. Et donc le président Ouattara finirait en queue de poisson. Comme ce fut le cas du Forum de la Réconciliation en 2001, qui n'a pu empêcher la guerre un an après. Et donc vous allez me dire, mais ce que tu es en train de dire, est-ce que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé. En 2001, quand Laurent Gbagbo est venu là, et même les ont commencé, Forum de Réconciliation, Forum de Réconciliation. Ça nous a amené où? Perdre du temps aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo était au pouvoir jusqu'en 2011. Les résolutions du Forum de la Réconciliation de 2001 là, est-ce que lui-même il a appliqué? Donc on a déjà essayé ça, ça ne marche pas. Et c'est en ce moment que cette opposition serait revenue sur ce qu'aurait raté le président en matière de développement. Et donc, si le président Ouattara n'avait pas été suffisamment visionnaire, il allait prendre l'argent des Ivoiriens pour mettre dans leur histoire de réconciliation. Il allait prendre lui-même son temps pour dire je vais essayer de réconcilier les gens. Il allait prendre son énergie. Il allait dépenser des grands moyens, mais pour zéro. Parce que cette opposition-là allait dire oui, tu as voulu réconcilier les gens, mais ce n'est pas ça que les gens mangent. Et regardez aujourd'hui, ils vous disent que la route, on ne mange pas. Mais eux-mêmes, ils ne prennent pas les pistes villageoises pour aller dans leur village. Eux-mêmes, ils disent, école, là, on ne mange pas. Mais pourquoi tu ne mets pas ton enfant à l'école dans ta chambre? En brandissant les difficultés de tout autre que connaîtraient les populations, alors qu'elles auraient été à la base de ces détournements d'objectifs. Seulement l'homme prudent voit le mal de loin. Car à l'heure du bilan, les adversaires politiques n'ont presque rien eu à dire sur la conduite des affaires du président de la République. Lui, qui a bien compris que la première étape de la réconciliation n'était pas de mettre les Ivoiriens à discuter inutilement, mais plutôt de mettre les Ivoiriens au travail. Celui qui a une occupation régulière et lucrative, lui permettant de se loger, de mettre ses enfants à l'école, de donner à manger à sa famille, de faire face aux dépenses de santé et autres, est forcément tranquille dans la tête et moins enclin à manifester pour n'importe quelle raison. Donc, ils avaient voulu tromper les gens, surtout le président et le gouvernement actuel, les mettre dans un faux système de réconciliation, pour qu'à l'heure du bilan, on va dire à Ouattara, ça fait 14 ans aujourd'hui que tu es au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, le père de famille qui a Yopougon arrive à soigner ses enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à manger? Mais aujourd'hui, ils disent qu'il y a à manger. Aujourd'hui, ils disent que la vie est devenue chère. Mais nous, on leur dit là, allez nous montrer un seul pays du monde où la vie est devenue moins chère. Parce que comportement de mouton, réaction de berger. Vie est chère là. Montrez-moi un pays dans le monde où la vie est devenue moins chère. Si vous arrivez à nous montrer un tel pays, on va dire à M. Ouattara d'aller prendre des leçons là-bas. Mais par contre, cette vie qui est devenue chère là, ceux qui travaillent tous les jours ne se plaignent pas. Ceux qui travaillent tous les jours, qui vivent dans leur dignité, ils ont loué une petite maison. Ils arrivent à faire partir leurs enfants à l'école. Ils arrivent à faire manger leur famille. Ils arrivent à prendre en compte leurs dépenses en termes de santé. Et ils arrivent à épargner ou bien à se dire demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ceux-là, il faut aller leur dire de se réconcilier. Eux vont se dire, frère, moi là, j'ai déjà un petit boulot. Je me débrouille. Frère, moi là, ça c'est plus concret pour moi que d'aller perdre mon temps dans les agoras où on va donner de l'argent à des politiciens. J'en ai même vu certains qui disent qu'eux peuvent réconcilier les Ivoiriens, qu'on n'a qu'à leur donner de l'argent, eux vont rentrer dans le pays profond pour réconcilier les Ivoiriens. Hey, mais avant vous, là, les gens qui ont fait ça. On a vu la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mais eux-mêmes là, vous savez comment ça s'est terminé. On a vu la CONARIV, on a vu comment ça s'est terminé. Pour se consacrer donc aux préoccupations des Ivoiriens, le président Ouattara a astucieusement partagé les tâches. Pendant que lui, il bâtissait le pays, il a mis en place la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, pilotée par Feu Charles Kona Bani. Pour parachever les travaux de cette commission, il a été instauré par la suite la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, la CONARIV.
Tout récemment, un ministère a été dédié à la cohésion nationale, dirigé par KKB. Cette organisation a permis au chef de l'État de se concentrer sur le développement et ainsi d'éviter le piège de la réconciliation qui aurait été une voie de détournement de ses adversaires. Si aujourd'hui on vous parle de tout ça, c'est parce que le président Ouattara est plus intelligent que ses opposants. Si le président Ouattara ne disait rien dans l'affaire de réconciliation, là, vous allez voir toutes les structures du monde des droits de l'homme, ou soi-disant droits de l'homme, allaient dire il y a un dictateur à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a eu du mal, il faut réconcilier les cœurs, il faut faire ceci. Les politiciens, dès qu'il est venu, il a mis la CDV en place. Le temps qu'ils vont se rendre compte, là, il a transformé ça en Conarive. Le temps qu'ils vont se rendre compte, la KKB devient ministre de la réconciliation. Donc là, quand tu veux parler, tu veux crier, on dit va à la Conarive. Quand tu veux parler, on dit va à la CDVR. Quand tu veux parler, on dit va au ministère de la Cohésion nationale. Au moment où ils sont dans leur brouhaha, le président s'est dit, laissez-les donc à s'amuser là-bas. Moi, je me concentre sur ce que je sais faire, le développement des Ivoiriens. Voilà comment le président Ouattara a fait pour éviter le piège de leur réconciliation, qui aurait été une voie de détournement que lui imposaient ses adversaires. Et si vous avez très bien remarqué dans mes émissions précédentes, je disais que la réconciliation est un piège dans lequel nous ne tomberons jamais. Maintenant, on peut vous en parler, puisque aujourd'hui, vous voyez que cette réconciliation qu'ils voulaient, tous ceux qu'ils voulaient qu'on libère là, on les a libérés maintenant. Regardez le résultat en face de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, on sort maintenant pour vous détailler notre système. Aujourd'hui, après tous ces labeurs, reconnus aussi bien intérieurement qu'internationalement, il peut rouvrir le dossier de la réconciliation et élargir 51 criminels. Et le piège se referma sur eux qui l'ont tendu. C'est un article tiré de Fraternité Matin du 18 mars 2024 avec des explications d'éclaireurs pro-vérité. Et donc aujourd'hui, quand tu mets un piège et puis ça te rattrape, tu as été un criminel. Bon, supposons même qu'ils n'ont pas été criminels. Mais c'est parce que tu es un lâche et un vaurien qu'on te prend, te met en prison. Supposons que vous n'avez même pas commis les crimes là, que Ouattara vous a attrapé puis vous a mis en prison, il n'y a pas de problème. Mais si vous étiez fort là, est-ce que vous seriez allé en prison? C'est quand tu ne vaux rien, c'est quand tu as été dépouillé comme une poule que tu te retrouves en prison. Et donc quand tu es un prisonnier de droit commun, quand tu es un individu sans valeur, tu dois reconnaître ta place dans la société. Et donc le piège que vous avez voulu tendre au président Ouattara là, c'est contre vous-même que le piège là est revenu. Regardez vous-même, quand vous êtes sorti là, qu'est-ce qui a changé en vous? Vous êtes resté figé dans le passé, en train de commettre les mêmes choses. Et je vais vous dire ça pour terminer. On dit tout change, tout évolue, sauf les imbéciles. Si ton comportement de 2011 là, c'est le même comportement que tu as en 2024 là, ta même manière de penser là, ça n'a pas évolué là, c'est que tu es un imbécile. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais chacun de nous doit se juger. Moi, en 2011, je ne comprenais pas certaines choses. Mais comme moi, je suis moi, je ne peux pas changer, je reste comme ça. Alors que le monde lui-même change. Si tu ne changes pas ta manière de faire les choses, alors que le monde lui-même change, toi, tu deviens quoi? Tu seras avalé par le monde. Et donc là, il faut être un véritable imbécile pour ne pas changer. Et ce sont les imbéciles qui pensent être héros en 2011 et qui pensent être demeurés des héros sur les champs de guerre. Ce sont des imbéciles qui pensent que la Côte d'Ivoire de 2010 est pareille à celle de 2024. Ce sont des imbéciles qui pensent que les Ivoiriens qu'on pouvait blaguer en 90 pour leur dire qu'avec 1 million on construit une université, c'est aujourd'hui la même chose qu'on peut leur tenir pour les avoir. Vous aurez toujours des clans tribalisés qui vont se mettre dans votre jeu, mais ça ne veut pas dire que ce sont les Ivoiriens. Ce sont les imbéciles qui ne savent pas que hier, il n'y avait que la RTI, il n'y avait que Fraternité Matin, mais en 90, mais aujourd'hui en 2024, là, regardez le travail que nous faisons ici sur cette plateforme. Aujourd'hui, là, les informations qu'on donne ici, là, même la RTI ne peut pas donner. Les éclaircies qu'on donne ici, même la RTI ne peut pas donner. Aujourd'hui, ce que l'Internet fait, même nos chaînes locales ne peuvent pas le faire. Il faut être un véritable imbécile pour ne pas se rendre compte que le monde a changé. Parce que les mentalités ont évolué. Mais seuls les imbéciles ne peuvent pas changer. Et si tu te retrouves dans ce cas, ce n'est pas moi qui t'insulte. C'est toi-même qui t'insulte. Quand tu n'acceptes pas que le monde a changé, tu peux refuser que toi tu aies changé, mais tu ne peux pas refuser que le monde change.